Le matin, Jean-Bernard Vitiello et Frédéric Serrelli ont suivi l'un d'entre eux à Juan-les-Pins. 8h30, plage du Pont du Lys ce matin, une eau à 25 degrés et déjà des baigneurs qui scrutent leur eau de mer. Non, elle manque de transparence un peu, mais ça, c'est le remous. Non, aujourd'hui c'est propre, là ça va. Mais c'est pas tous les jours comme ça. Hein. La mairie d'Antibes fait des contrôles des prélèvements quotidiens en plus de ceux de l'Agence régionale de santé. Et le premier constat, c'est qu'une eau trouble ne signifie pas forcément qu'elle est polluée. Non, c'est pas forcément significatif d'une eau sale. Il y a des courants, il y a des gens qui se baignent, donc il y a de la matière qui se met en suspension. C'est dû au courant, c'est tout à fait normal. Mais l'analyse, pour être fiable, se fait ici, au laboratoire municipal du Cap d'Antibes. Au niveau microscopique, les contrôleurs recherchent essentiellement deux bactéries, les Escherichia coli et les entérocoques, qui pourraient provenir de canalisations d'égouts ou de rivières polluées. Après avoir mis un réactif dans l'eau de mer, ils surveillent la concentration bactérienne. Dès que ces bactéries sont très présentes et très concentrées dans le milieu, elles ont un impact pour la santé du public. Donc là, pour cet été, en tout cas ce début d'été, ça n'a pas été le cas ici sur les plages de Juan-les-Pins. Voilà, pour l'instant, on a de très bons résultats, donc j'espère que ça va continuer pour l'ensemble de la saison. Actuellement, les résultats des analyses ne sont connus que 18 heures après les prélèvements. Une nouvelle machine devrait pouvoir prochainement les donner 2 heures après seulement. En attendant, les baigneurs peuvent continuer de profiter de la Méditerranée. Il y a les contrôles des mairies, vous venez de l'entendre, et il y a surtout ceux de l'État. Avec 150 points de prélèvement dans les Alpes-Maritimes, l'ARS, l'Agence régionale de santé, participe à la surveillance de la qualité des eaux de baignade. On écoute Jérôme Ribaud, responsable du service santé-environnement pour le département. En quoi consiste le dispositif de surveillance des eaux de baignade? L'ARS intervient en contrôle de second niveau en complément des contrôles que font les communes qui sont chargées de surveiller en permanence la qualité des eaux de baignade sur leur territoire. Les contrôles qui sont exercés par l'ARS consistent en un prélèvement hebdomadaire durant toute la saison balnéaire. Quelle est la principale source de contamination? C'est l'assainissement des eaux usées, et principalement quand il y a des orages, des temps de pluie qui peuvent amener un déversement d'eau usée dans les eaux littorales. Et le risque à ce moment-là, c'est un risque de contamination par des bactéries d'origine fécale. On suit à ce titre 2 indicateurs de contamination fécale que sont les Escherichia coli et les entérocoques intestinaux. Quel conseil de prudence donnez-vous aux baigneurs? Alors le premier réflexe, c'est bien entendu de s'informer. Tous les résultats d'analyse sont affichés sur site. Ils sont aussi disponibles sur le site internet du ministère de la Santé, baignade.santé.gouv.fr. Et qu'en pensent les baigneurs? Sont-ils au courant de la qualité de l'eau dans laquelle ils se baignent? Nous leur avons posé la question à Nice et ils sont plutôt confiants. Alors monsieur, est-ce que vous avez confiance dans la qualité de l'eau de mer là, dans laquelle vous trempez vos pieds en ce moment? Oui, je suis là toute l'année, moi. Alors, il n'y a pas de problème. J'ai confiance dans la mairie et dans les gens qui s'en occupent. Je suis contente, mais je vois qu'elle est claire. Ah non, il faut que je profite un peu de l'eau. Vous ne vous renseignez jamais alors sur la qualité des eaux de baignade? Jamais. Je fais entièrement confiance à l'eau de mer. Il y a des plages où il y a un drapeau bleu et j'ai bien vérifié, on a un drapeau bleu, donc normalement elle devrait être top. Justement, pour tout savoir sur la qualité de l'eau de votre plage ou de votre rivière préférée, nous vous proposons une carte détaillée à retrouver sur les réseaux sociaux de France 3 Côte d'Azur et dans un article sur notre site internet paca.fr.